présence. Alors effectivement, quand on se trouve dans un gymnase de 1600 places, vous faites peut-être pas nombreux, mais ce que je constate, c'est que vous représentez beaucoup pour nous ce soir. Et nous sommes très contents, et vous comprendrez pourquoi, on en reparlera un peu plus tard, mais que de présenter une équipe à Saint-Nazaire qui évolue au plus haut niveau, je crois que c'est un fait historique. Et donc, maintenant, j'attends que l'équipe se présente, que tous les sportifs arrivent, et vous allez pouvoir voir le nouvel effectif du Saint-Nazaire Volleyball Atlantique 2013-2014 qui évoluera en Ligue A avec toutes les rencontres qu'on est censé attendre du plus haut niveau avec les plus beaux spectacles qu'on pourra offrir à Saint-Nazaire. Donc maintenant, j'attends toute l'équipe qui risque d'arriver. Voilà, et bien, je vais vous présenter ce nouvel effectif pour la saison 2013-2014. En commençant par l'équipe, les joueurs qui ont participé à cette montée. Ils ont été champions de l'IP avec 20 victoires sur 26 matchs. Et maintenant, applaudissons pour Senko Menches. Le numéro 5, il a 27 ans, vous le connaissez si vous avez suivi la saison. Il est au club depuis de nombreuses années. Le capitaine des Bleus, Hugo Moulinier. David Landa.
et je vais laisser la parole au président du Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique qui va venir rejoindre Dominique Hamon. Merci messieurs. Alors voilà, après une saison 2012-2013, il a fallu construire. Et puis, bien, voilà la production qu'on a construite cette année pour voir évoluer, on espère, une très belle équipe nazérienne qui, comme on l'avait dit l'année dernière, on espère pas, on disait pas au revoir à la Ligue B, mais on disait adieu. Et on espère qu'avec le niveau de ces joueurs-là, eh bien, on va pouvoir construire une équipe digne de rester en Ligue A, parce qu'on sait que toutes les équipes qui accèdent au plus haut niveau, c'est toujours dur de se maintenir la première année. Mais je pense qu'avec tout ce que vous avez pu lire, tout ce que vous avez pu lire dans la presse, tout ce que vous avez pu entendre, on a tout fait pour construire une équipe qui tienne la route. C'est vrai que ça nécessitait des moyens. Je pense qu'on les a, les moyens pour avoir une équipe digne du challenge qu'on s'est fixé. Et je crois que cette année, le gymnase de Goubertin offrira effectivement sans doute les plus beaux spectacles de volley qu'on puisse se rencontrer en France. Mais ça correspond tout à fait, enfin, c'est sans doute une coïncidence, mais ça fait déjà 20 ans que le SNVBA existe, et c'est donc l'accession en Ligue A correspond au 20e anniversaire du SNVBA. Donc vous voyez que c'est un challenge heureux de pouvoir fêter les 20 ans du SNVBA et de proposer une équipe qui va évoluer en Ligue A. Donc je pense que c'est tout à fait symbolique que de voir cette coïncidence de date. Mais on espère que ça portera bonheur au club pour qu'on puisse se maintenir et puis encore avoir des projets. Le Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique a toujours évolué avec des projets et depuis 20 ans, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais on a commencé par des projets. Donc on était en N2, on avait écrit un projet qui s'appelait CAP 2003. Le but, c'était que notre équipe de N2, dans les 3 ans, accède à la N1, que le club se structure, travaille sur la formation des jeunes. Ensuite, c'était Horizon 2006. On avait accédé à la Nationale 1. C'était donc un challenge qui était déjà gagné. Et donc, on arrive en 2006. Et pareil, on se projette un peu dans l'avenir, on restructure le club. Et au bout de ce programme, eh bien, on arrive en Ligue B. Forcément que quand on gravit les échelons, eh bien, on parle après de Perspective 2010. Et Perspective 2010, c'était déjà de encore mieux structurer le club professionnel. Et on le fait, à cette époque-là, on parle de centre de formation, on arrive à en créer un. Et bêtement, c'est dans ces années-là qu'on avait eu un petit fléchissement, puisqu'on est descendu en N1 pour un an. Et le challenge, c'était de remonter. C'est là qu'on avait écrit encore un autre projet qui était Perspective 2010. Et donc, vous voyez que le club a toujours évolué, toujours pour se structurer, toujours pour faire mieux. Et je pense que, tant par les résultats sportifs des équipes élites que par la formation qu'on a pu donner aux jeunes, eh bien, le volley nazérien s'est toujours bien comporté. Et aujourd'hui, c'est sur le gâteau, dans nos projets, et on l'avait annoncé, c'était quand même l'accession à Liga, parce qu'on ne pouvait pas se contenter. Un sportif qui se respecte, c'est toujours de travailler le mieux possible, travailler dans l'excellence. Eh bien, le travail qui a été fait en Ligue B, je crois, a été concrétisé par cette accession à Ligue A. Et aujourd'hui, on est tout à fait content de pouvoir évoluer à ce niveau-là. Mais je pense que j'espère que c'est un passage, et encore à nous, encore au club, et encore avec tous les soutiens que vous nous apportez, parce que sans vous, je crois qu'on ne pourrait rien. Sans les institutions, sans les partenaires privés, je crois que le club ne serait rien. Il ne suffit pas d'avoir des sportifs, il ne suffit pas d'avoir des entraîneurs. Je crois que c'est tout un coup, c'est tous ensemble qu'on peut gagner des challenges. Et je pense qu'aujourd'hui, le volley a franchi une étape et fédère aujourd'hui de plus en plus d'adeptes et d'adhérents au club, tant au niveau des licenciés, mais aussi au niveau des partenaires qui nous rejoignent. Et je vous en remercie. Parce que quand je vous vois aussi nombreux ce soir, quand on fait l'histoire des soirées, quand on présentait l'équipe à la presse, jamais on a été aussi nombreux à Saint-Nazaire. Et donc, quand on voit l'engouement, je pense que vous contribuerez et on essaiera de tout faire pour que le club soit un lieu de rencontre pour toutes les entreprises, pour qu'on puisse échanger au-delà de l'aspect sportif, mais que chacun s'y trouve bien.
trouve des spectacles de qualité et que trouve son intérêt pour qu'on puisse discuter autour de tous les événementiels autour du volley afin qu'on puisse continuer à croître. Je pense que ce ne serait pas utopique de dire que dans 3 ans, dans 3-4 ans, si Saint-Nazaire se structure bien, pourquoi pas le voir évoluer au plus haut niveau national. Je crois que c'est sans doute un des challenges qu'il faut se fixer, mais pour ça, il faut encore travailler. Il faut sans doute encore, c'est vrai, on parle toujours d'argent, mais il faut toujours sans doute progresser pour que nos budgets continuent d'augmenter, en sachant que je pense que dans le BHV du sport français, c'est-à-dire le basket, volley, hand, eh bien, je pense que le volley est une des disciplines qui apporte sans doute des spectacles de très bonne qualité à un coût qui est un peu inférieur aux autres. Donc, si on peut continuer à évoluer et se fixer de tels objectifs pour qu'on puisse rendre à Saint-Nazaire un sport de très beau niveau, au même titre que toutes les industries qui évoluent au plus haut niveau à Saint-Nazaire, si nous on peut maintenant, je pense qu'on a passé le stade du club associatif, je crois qu'on est devenu un club entreprise, en essayant de garder notre âme, qui je pense fait aussi une des valeurs du SNDVA, eh bien je crois qu'on aura réussi un challenge, et le challenge, je le redis, on le doit et aux sportifs, et à tous les encadrants, et à vous bien sûr qui nous soutenez, vous les institutions et vous les partenaires, et je vous en remercie. Et donc, pour l'exclusivité ce soir, c'est la petite story sur le cadeau. Ça sort des cartons, on vient de jouer au sein, et la sortie sur la tout à l'heure, le maillot officiel du Saint-Nazaire